Bonjour et bienvenue. Alors, je vous annonçais tout à l'heure en story que je voulais revenir sur la dernière vidéo que je vous ai faite et sur comment finalement j'ai conclu ça à l'intérieur de moi. Et je vous invite à pouvoir vous questionner et vous dire comment, dans votre situation actuelle, s'il y a quelque chose qui vous perturbe, s'il y a quelque chose qui vous fait vous sentir mal, peut-être vous questionner comment vous pourriez voir les choses différemment comme je vais vous le présenter aujourd'hui. Donc pour recadrer, déjà je voudrais vous dire quelque chose, c'est que donc, je vais parler aujourd'hui par rapport au fait que il y a des professionnels, notamment une professionnelle de l'enfance qui est en train de bafouer les droits des enfants, qui est en train de semer le doute par rapport à la parentalité positive, bienveillante. En fait, qui veut semer le doute chez les parents qui se questionnent, qui ne veulent tout simplement pas appliquer ce que eux-mêmes ont vécu, ce que la société comment dire, oblige, enfin, fait subir aux enfants. Voilà, je cherchais. Bonjour et bienvenue. Et en fait, qui vient bafouer tout ça en remettant en question, en disant, mais aujourd'hui, donc, justement, j'en suis à cette conclusion, c'est que ça me fait rire. Alors, ça me faisait rire très jeune, il y a quelques jours, mais ça me fait rire qu'on puisse dire que l'empathie, la bienveillance et le respect, que trop d'empathie, de bienveillance, de respect, de positif est nuisible. En fait, avec du recul aujourd'hui, je me dis, mais c'est vraiment très drôle en fait. C'est très très drôle. Voilà, c'est de l'humour. Peut-être que je n'avais pas saisi que c'était de l'humour justement. Et donc, coucou, bienvenue à toutes celles qui se connectent. Je disais que je viens vous faire la conclusion dont je vous parlais ce matin en story au sujet de la vidéo, la dernière vidéo, où j'étais portée plutôt par un sentiment de colère envers les derniers événements autour de l'enfance, de l'accompagnement des enfants. Et donc déjà, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est très drôle quand même qu'on exige des enfants des comportements, des stratégies, on exige d'eux des choses que les adultes eux-mêmes ne sont pas capables aujourd'hui de faire. C'est quand même extraordinaire parce qu'on leur demande de se tenir correctement et de bien gérer leurs émotions, alors que combien d'adultes ne savent pas vivre, exprimer sainement leurs émotions, qui n'ont pas encore trouvé les bonnes stratégies pour eux-mêmes, qui n'ont pas trouvé encore les bonnes stratégies pour communiquer ça de manière non violente. Donc ça, on le demande aux enfants. Comment on peut demander combien de parents, à la fin de la journée, ont pu exploser, crier, s'énerver, être très très impatients, et on dit ouais ben voilà, j'ai passé une journée de merde et voilà. Donc ça, et j'en reviens à cette histoire d'imperfection, en fait, oui, nous sommes imparfaits, nous sommes des êtres humains, des êtres émotionnels, donc nous vivons des choses dans notre quotidien, qui fait qu'en plus, il y a notre énergie qui peut être fluctuante, d'autant plus quand nous sommes une femme, puisqu'il y a notre cycle qui vient aussi jouer là-dedans, et que la société n'est pas faite pour pouvoir respecter notre propre nature, donc c'est difficile, ça veut dire qu'il faut doublement s'y adapter, mais là, en tant qu'adulte, on va dire, ok, l'adulte, il a passé une mauvaise journée, quoi. Le pauvre, il a passé une mauvaise journée au travail, etc. Alors, si c'est sur la femme, on va dire, oh, il devrait pas se comporter comme ça avec sa femme. Si c'est sur un enfant, bah voilà, j'ai passé une mauvaise journée, quoi. Et l'enfant, lui, quand à la fin de la journée, les parents disent, oh, mais c'est une catastrophe, il est insupportable, il est gnangnan, il est ceci, il est cela. À aucun moment on se dit juste, bah, le pauvre lui aussi il a passé une mauvaise journée. Pourquoi? Parce que dans notre tête, les enfants ils sont à l'école, ils n'ont pas d'inquiétude, ils n'ont pas de responsabilité, donc ils sont dans leur innocence, ils jouent avec leurs copains, ils ne devraient pas avoir passé une mauvaise journée. Et pourtant, donc, et je parle de l'école, mais ça peut être même à la crèche ou chez la nounou, pourtant ils ne sont pas avec leur figure d'attachement, ils ne sont pas totalement sécures puisque c'est pas le même contexte. Ils ne peuvent pas se lâcher complètement. Donc tout au long de la journée,
même s'ils vont en vivre et en exprimer certaines, ils sont quand même avec beaucoup de retenue sur leurs émotions. Ils ne vont pas les exprimer de la même manière. Donc le soir, avec la personne qu'ils aiment le plus, avec celle pour lesquelles avec lequel ils se sentent les plus en sécurité, donc le papa ou la maman, peu importe quelle est la figure d'attachement la principale, ils vont se relâcher, ils vont lâcher tout ça. Ce qui est vrai aussi, parce que le parent, l'adulte, quand il pète un plomb le soir parce qu'il a accumulé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas su vivre ses émotions au fur et à mesure de la journée. Et que donc, il a accumulé ça. Il a accumulé ce stress, ces tensions, parce qu'il n'a pas su les libérer, les exprimer. Parce que s'il était sans filtre, s'il arrivait à exprimer ça de manière naturelle au fur et à mesure de sa journée, il n'aurait pas cette accumulation-là. Donc le soir, il aurait de la fatigue, bien sûr, ça peut-être, certainement même, mais il n'aurait pas en tout cas cette accumulation, en plus de la fatigue, à gérer finalement à la fin de la journée, et où il exploserait sur le petit truc déclencheur qui vient de l'enfant. Donc ça vient bien montrer que même l'adulte lui-même a ce besoin-là. Et je vous parle de ça parce que je trouve très triste de voir des personnes qu'on se dit oh, cette personne je l'adore, elle est tellement gentille, agréable, souriante. Et même on voit quand les papas, souvent, il y a une chanson d'ailleurs qui est sortie il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est Kenji qui la chante, et elle est très émouvante comme chanson où il dit tu as fait de moi ton papa, c'est merveilleux d'être ton papa, etc. Et je me dis c'est fou parce qu'il y en a beaucoup qui parlent comme ça, qui sont heureux d'être papa, qui sont fiers d'être papa. Là, je parle de papa parce que c'est cette chanson, mais ça peut être pareil pour les mamans, hein, pour le coup, qui sont très heureuses d'être maman et tout. Et pourtant, qui vont exploser, qui vont laisser sans filtre leurs émotions parler, prendre le dessus sur leur vie, sur leurs actions, sur leurs attitudes, vis-à-vis des êtres les plus vulnérables et qu'ils aiment le plus au monde. Et je trouve ça tellement triste. Parce que je me dis, c'est avec eux qui devraient essayer de se comporter le mieux possible, même si voilà, nos émotions, elles sont toutes acceptables. Il n'y en a pas une qui est moins acceptable que l'autre. Ce sont les stratégies qu'on met en place pour les exprimer qui sont plus inadaptées, si je peux dire ça comme ça. Et pour les enfants, c'est la même chose. Donc déjà, apprenons nous à vivre nos émotions sainement, à les libérer au fur et à mesure de la journée pour ne plus être dans cette tension, plus le soir, pour ne pas décharger sur les êtres les plus vulnérables et qui ont le plus besoin d'exemples, d'amour, de protection et de ce contenant sécure finalement. Et donc, ça, je voulais juste revenir sur ça parce que je trouve ça vraiment important de l'avoir en tête parce qu'on exige d'eux qui nous saoulent pas le soir parce qu'ils font trop de bruit, ils sont trop gnangnan, ils ont trop d'émotions débordantes, etc. Alors qu'en fait, ils ont juste besoin de ce sas. Et si finalement, on prend même ça comme un moment à proprement parler dans ce rituel du soir de aller, on fait les devoirs pour les plus grands, ou on se lave les mains, on prend la douche, on prend le repas, on fait un petit jeu, on va dodo, l'histoire, bref. Si on prend finalement ce moment pour décharger toute cette tension, parce qu'eux, effectivement, ils ont un peu plus de difficultés à le faire au quotidien, mais si déjà nous le faisons pour nous, quand nous arrivons, nous sommes plus présents à nous-mêmes, conscients de nos émotions, de notre fatigue aussi, ça amène ça, hein, d'être conscient et de vivre dans le moment présent, d'être plus à l'écoute de nos besoins, plus à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Ça peut sembler tout basique hein, de prendre quelques temps comme ça pour méditer dans la journée, pour observer notre corps, notre état d'esprit, tout ça. Mais en fait, c'est pas si basique que ça parce que c'est peut-être facile en soi à faire. C'est simpliste, mais en fait, ça a une efficacité vraiment très très importante. Et donc de là, on va pouvoir utiliser ce moment, comme je le disais, en famille, pour dire allez maintenant on va décharger toutes nos émotions un petit peu qui sont venues nous mettre beaucoup de tension dans le corps, parce que même des fois des moments de joie intense, ça crée des tensions aussi. À un moment donné, on a besoin de redescendre ça. Et donc, même quand il s'agit de la joie, quand c'est une joie surexcitation, surdimensionnée par rapport à l'événement ou qu'on n'a pas pris le temps, je vous en avais parlé déjà par rapport au stress, c'est que le stress, il y a un pic et naturellement, on est censé avoir un moment de redescente où on se rapaise et ça revient à l'équilibre. Sauf que dans notre société, que ce soit
un sentiment agréable ou désagréable, quoi qu'il en soit, on a une tension dans le corps qui se fait. Et en fait, on va avoir ce pic et jamais on va redescendre parce que on doit passer à autre chose et puis on doit passer à autre chose et donc du coup ça monte jusqu'au moment où ça explose et donc quels que soient les sentiments qui se soient mêlés à tout ça. Donc prenons pourquoi pas ce temps pour dire voilà, on va faire des activités, on va faire des choses qui nous font du bien pour relâcher toutes ces tensions là, pour se reconnecter à nous ensemble, pour être réellement connectés entre parents et enfants. En plus, c'est hyper important. Et donc, je vais vous faire ma conclusion. Ça, c'est une petite parenthèse que je voulais vous faire. Je vais vous faire une conclusion par rapport à ce fameux... cette vidéo où je vous disais que j'étais vraiment très, très en colère de voir que des professionnels, aujourd'hui encore, conseillent, disent que c'est néfaste, disent que c'est néfaste du coup l'éducation positive, d'être trop dans la positivité, d'être trop dans l'accompagnement, d'être trop dans la verbalisation avec les enfants, dans l'empathie et la bienveillance. On peut pas, ça c'est comme quand on dit aux enfants qu'on les materne trop, qu'on leur fait trop de câlins, qu'on est trop proche, qu'on est... Mais c'est faux, on peut pas trop aimer un enfant. Alors si on l'étouffe, qu'on l'empêche de s'exprimer, d'expérimenter des choses, qu'on est dans la surprotection, oui, mais c'est différent, être dans la surprotection et trop aimer ou materner son enfant, ça n'a rien à voir. Être présent, être dans l'accompagnement réel d'un enfant, ce n'est pas néfaste. Et donc, que un professionnel valorise la punition, dise qu'il y a des punitions positives, ça m'a mis, mais voilà, j'ai ressenti énormément de colère, mais je me disais, mais comment c'est possible? C'est pas possible en fait. Quand on a la connaissance du développement du cerveau humain, et notamment donc, chez l'enfant, qu'on est psychologue ou psychiatre, du coup, je ne sais même plus, mais quand en tout cas, on travaille comme ça avec des patients qui viennent faire appel pour être aidés, qu'on puisse en voir encore en tête, ça, je ne comprenais pas et c'était vraiment trop pour moi. Donc si vous vivez une situation où vraiment vous êtes dans cette incompréhension et que vous dites mais je ne comprends pas, que ça, vous ressentez beaucoup de colère, moi toujours ce que je me dis c'est qu'il y a toujours un cadeau dans l'émotion, dans la manière dont j'interprète la situation, dans la manière dont je la vis. Et donc là ça m'a pris du temps, dans mes vagues émotionnelles pour y avoir de la clarté et de l'apaisement. Aujourd'hui, bon là je vous en parle, c'est vrai que ça, du coup que je repense à ça, je ressens encore cette nervosité, mais en fait derrière tout ça, ça y est, j'ai trouvé l'apaisement. Pourquoi? Parce que je me suis dit en fait, cette personne, pour avoir vu d'autres choses, avoir lu d'autres paroles qu'elle a pu avoir vu ce qu'elle écrit dans son livre, etc. En fait je me suis dit cette personne, elle parle pas aux mêmes personnes. Enfin, elle parle aux personnes finalement. Comment dire clairement, parce que dans mon cerveau c'est clair, mais j'essaye de... En fait, les personnes qui, comme moi, sont dans cette empathie pour les enfants, qui ont envie de changer les choses pour les enfants, mais pour les relations parents-enfants, et les relations adulte à adulte, et on sait que ça part de la relation par rapport à l'enfance. En fait, ces personnes-là, elles voient bien que ce qu'elles disent, c'est faux. Il y a celles qui étaient dans le doute en se disant est-ce que finalement l'éducation positive peut être quelque chose, alors je dis ça pour simplifier l'éducation positive, mais bon, d'être dans une éducation qui n'utilise pas de violence dite éducative. Celles qui doutaient, elles peuvent se dire ah ben voilà, elle nous dit ça, donc voilà, on laisse. En plus, des fois, les gens ne lisent que les titres. Donc du coup, juste le titre accrocheur va suffire pour que les personnes se disent bon, ben c'est bon, en fait, voilà. Donc on revient à nos anciens schémas parce que voilà, elle a dit il faut faire comme ça. Donc sans chercher plus loin. Mais je sais aujourd'hui que les personnes qui sont dans cette optique-là, qui ont commencé déjà à changer, à se renseigner réellement sur l'accompagnement des enfants, sur leur développement, en fait, ce qu'elle dit, et je parle pas que de cette personne en particulier, mais pour toutes les personnes qui... Et c'est là où j'ai eu cet apaisement, c'est de me dire, en fait, c'est toutes les personnes qu'on peut rencontrer au quotidien et qui peuvent dire, ah ben non, avant c'était mieux, il faut être plus dur. En fait, elle est pareille que toutes ces personnes-là et qui n'ont pas juste encore compris. Et donc, la seule chose à faire, plutôt que d'être dans de vouloir être dans la lutte, de vouloir dire... Et c'est pour ça que je cherchais cet apaisement, parce que je me dis, je n'ai pas envie d'être dans cette lutte, dans ce truc de « mais non, mais c'est pas possible !» Donc du coup, j'ai pris le temps de vraiment prendre du recul sur ça, et j'ai compris
que la seule chose à faire, c'était de continuer à partager ce qui me semble juste, à partager les résultats que je peux voir, que je peux observer, que je peux vivre et accompagner aussi, et continuer à parler de ça avec mon cœur, sans me soucier finalement de ce que les autres peuvent dire. Juste être moi dans ce que je veux partager, être dans mon cœur à moi, d'être dans ma profession, d'être dans le partage, dans ces accompagnements, et finalement ne plus me soucier. Parce que des autres, il y en aura toujours des personnes qui ne seront pas d'accord, il y aura toujours des personnes qui diront c'était mieux avant, qu'il faut punir les enfants, qu'il faut les dresser hein, quelque part, voilà. Et c'est ok. C'est ok. C'est dur pour moi de dire c'est ok parce que ça touche les enfants et que les enfants, alors autant des adultes peuvent décider pour eux-mêmes, pour les enfants c'est plus compliqué parce qu'ils ont besoin d'adultes pour les protéger, pour les aider. Mais finalement, plutôt que d'aller dans la lutte, de dire contre telle chose, de venir vouloir finalement contredire quelque chose, non, juste plutôt que d'être contre, d'être pour. C'est-à-dire pour ce que je veux, pour ce qui est important pour moi. Et je parle de ça pour moi, mais pour vous aussi. Et donc, je vous invite vraiment, quand vous vivez une situation comme ça, vous aussi à vous dire qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui compte pour moi et qu'est-ce qui va m'aider à rester aligné à ça. Et là, moi, du coup, c'est ce que ça m'a amené, c'est à rester aligné à ce qui compte pour moi, ce qui est juste pour moi. Et voilà, de ne pas regarder à gauche, à droite, hein, comme dit la chanson, et regarder tout droit et de continuer, de persévérer, de montrer finalement l'exemple de ce qui est possible pour que peut-être d'autres personnes se rendent compte de plus en plus aussi et rejoignent ce mouvement d'empathie, de bienveillance, de relations saines entre les humains et que ce soit des adultes comme des enfants. Et tout ça, ça part de nous, d'être non pas dans l'imposition de quelque chose, mais d'en montrer l'exemple, ouvrir la voie. Et par ça, ça commence toujours, par notre monde intérieur. Comment nous nous sentons, comment nous nous exprimons, comment nous accompagnons déjà les personnes qui sont intéressées, qui sont près de nous, avec lesquelles on peut échanger avec amour. Et le reste, j'ai envie de dire, voilà quoi. Donc j'espère que cette petite conclusion vous aura apporté peut-être des éclaircissements, même pour vous, dans une situation que vous pouvez vivre et qui n'est pas toujours facile. Moi, je prends toujours ce recul-là, de me dire que c'est toujours mon interprétation qui fait que je me sens mal. Parce qu'en soi, bien sûr que c'est neutre, tout est toujours neutre. C'est juste que moi, j'y mets un jugement, et quand ça touche, alors, quand ça ne touche pas les enfants, ce côté d'être neutre, j'arrive beaucoup plus facilement à le retrouver. Sur plein de situations, j'arrive vraiment facilement à le retrouver. Quand ça touche les enfants, pour moi, c'est très difficile de trouver cette neutralité, mais je sais qu'elle y est aussi, parce que je sais que ça vient toujours de mon jugement de valeur, ça vient de mes valeurs, ce qui est trop important pour moi et que je ne peux pas m'en défaire. Et donc là, comment je peux faire à partir de là et avec ça pour me sentir quand même apaisée et de moi continuer mon chemin, mener mes actions qui me semblent justes pour aider ce vers quoi je veux tendre. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt.